Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode numéro 26 des vidéos sur les transferts. Donc c'est parti, on commence aujourd'hui en ce samedi 10 avril avec tout d'abord un joueur allemand. C'est Robin Gosens et l'Atlético Madrid aurait ciblé ce joueur pour son côté gauche. 40 millions d'euros, c'est le prix que les Colchoneros devront débourser pour s'attacher les services du joueur allemand d'après Mundo Deportivo. Bon, c'est un joueur que j'ai déjà vu jouer les gars, quelques fois, mais bon, c'est un joueur que je regarde pas non plus tous les week-ends avec son équipe de l'Atalanta Bergame. Donc l'Atlético Madrid aurait des vues sur ce joueur Gosens. Ensuite, on va parler d'un joueur qu'on connaît très bien, nous, en Ligue 1, bien sûr, c'est Valère Germain. Et en fin de contrat à l'issue de la saison, encore quelques semaines de contrat pour Germain. Donc Germain ne devrait pas prolonger avec l'OM. C'est plutôt logique, pourquoi? Parce que déjà, il touche un très gros salaire. Je crois que ça va être le 3e ou 4e plus gros salaire de Marseille, avec plus de 300 000 euros brut par mois, ce qui fait quasiment du 250 000 euros net quand même pour Germain en salaire, alors qu'il joue très peu. Quand il joue, il est moyen. C'est pour ça que Marseille ne va pas du tout le prolonger, parce que voilà, il faut absolument le laisser filer pour ne plus payer son énorme salaire. Donc Bordeaux, Rennes, la Sampdoria et le Rennois surveilleraient sa situation de près. Mais bon, en quittant de toute façon cette équipe de Marseille en fin de son contrat, il ne retouchera jamais le salaire qu'il touchait actuellement. Donc il pourrait rester en France, Bordeaux-Rennes, intéressé par Valère Germain. Donc c'est quand même une bonne nouvelle, je pense, pour les Marseillais. Ensuite, la prolongation de contrat de Hakan Çalhanoğlu est à l'arrêt. La Juventus est en pole position en cas de non-accord avec l'AC Milan, lui qui fait une grosse saison. Hakan Çalhanoğlu, un petit peu moins bien quand même en 2021, comme toute l'équipe de l'AC Milan. N'oubliez pas qu'en 2020, l'AC Milan, les gars, ça tournait très fort. Cette année, c'est un petit peu moins bon, on va dire, pour les Milanais. Bref, la Juventus pense sérieusement au Turc qu'elle pourrait le prendre à paramètre 0. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Bref, donc voilà les gars. Hakan Çalhanoğlu, je sais plus, je crois en plus lui aussi, il est en fin de contrat. Je crois qu'il est en fin de contrat les gars dans quelques mois, Çalhanoğlu. Donc ça pourrait être une arrivée gratuite. C'est pour ça peut-être qu'ils mettent paramètre 0. En gros, qui pourrait arriver gratuitement du côté de la Juventus les gars. Hakan Çalhanoğlu. Donc voilà, avec lui. Le joueur et l'AC Milan actuellement, sa prolongation est à l'arrêt. Ensuite, on va parler d'un joueur peu connu en France, mais fait une grosse saison du côté de Brest. C'est Romain Fèvre. Et Al Hilal serait prêt à offrir 6 millions d'euros par an à Romain Fèvre, 22 ans, pour s'attacher ses services d'après France Football. Après le joueur, il est en début de carrière. Voilà, il a le choix bien sûr entre toucher quand même 3-4 fois ce qu'il touche actuellement du côté de Brest, mais partir à l'étranger, vraiment après on n'entendra plus du tout parler de lui s'il va du côté de Al Hilal, ou rester en France, essayer peut-être d'atteindre un plus gros club que Brest, je sais pas, l'OM, l'OL, l'AS Monaco, ou partir à l'étranger. C'est à lui de faire son choix bien sûr, et voilà, il pourrait toucher une belle somme quand même du côté de Al Hilal, le jeune Romain Fèvre qui fait une grosse saison du côté du stade brestois. Ensuite, la direction du Bayern a indiqué au conseiller de Jérôme Boateng qu'elle ne renouvellerait pas son contrat. Il sera donc libre cet été. Voilà, le joueur allemand et le Bayern, les gars. Fin de contrat au 30 juin 2021. Voilà, il ne prolongera pas l'aventure avec l'équipe du Bayern. Ça fait quand même plus de 10 ans qu'il est du côté du Bayern. Depuis 2011 quand même, qu'il est en Allemagne. Donc, petite info sur les clubs qui aimeraient l'avoir. Donc, le FC Barcelone et Tottenham sont intéressés par le défenseur allemand libre cet été. Voilà, c'est quand même un joueur qui pourrait arriver gratuitement. Bon, après, c'est quand même un joueur lourd. On l'a vu en Ligue des Champions contre des joueurs maintenant très rapides, comme par exemple Kylian Mbappé. Il a beaucoup de mal. Le défenseur allemand, mais bon, le Barça qui cherche des défenseurs et aussi Tottenham sont intéressés par Jérôme Boateng. Ensuite, on va parler de Marcel Sabitzer aurait indiqué à ses dirigeants son souhait de vouloir mettre en pause les discussions concernant la prolongation de son contrat. Il voudrait d'abord écouter les offres de clubs anglais. Je sais qu'il y a Tottenham, les gars, qui avaient des vues sur Marcel Sabitzer, le joueur autrichien qui fait une grosse saison. L'année dernière, il a déjà été bon. Cette saison, il est aussi très très bon du côté de la Bundes. Donc lui, peut-être, voilà, il aimerait tenter tout simplement une aventure à l'étranger, passer un cap. C'est vrai que Leipzig, c'est une belle équipe en Allemagne, mais pourquoi pas essayer de rejoindre un gros club anglais. En plus, il verrait son salaire certainement doublé s'il rejoignait par exemple l'équipe de Tottenham. Donc c'est pour ça qu'il aurait indiqué à ses dirigeants mettre en pause les discussions concernant la prolongation de son contrat. Ensuite, Lingard. Donc West Ham aimerait acquérir définitivement Jess Lingard, mais craint que la direction des Red Devils fasse monter les enchères avec le regain de forme de l'anglais. Manchester United pourrait demander 30 millions d'euros. Donc première partie de saison, c'était un joueur de Manchester, il jouait pas du tout quand il jouait, bon il était pas bon Lingard, donc du coup
il voulait jouer un petit peu, vu qu'il y a l'Euro bientôt avec l'Angleterre. Donc du coup, prêté à cette équipe de West Ham. Et là, c'est la renaissance, je crois, sur les 9 matchs qu'il a disputés. C'est 6 buts et 3 passes D, donc quasiment décisif à chaque match. Et bien sûr, maintenant, voilà, West Ham aimerait l'acheter définitivement. Manchester, ils voient que leur joueur est performant, donc il demanderait quand même 30 millions d'euros pour Jesse Lingard, alors qu'il jouait pratiquement plus du tout. Donc voilà les gars, les dernières infos. West Ham aimerait avoir Lingard définitivement pour le prochain mercato, parce qu'actuellement il est en prêt. Ensuite, Pablo Longoria, donc le directeur, non c'est le président de l'OM maintenant, Longoria bien sûr, négocie avec le Benfica pour obtenir le prêt de Jenson Fernandez, 22 ans, la saison prochaine. Le joueur de Tottenham prêté par l'équipe. Prêté au Galatasaray, il remplacerait numériquement Olivier Etcham qui ne sera pas retenu. C'est vrai qu'Olivier Etcham, c'est le joueur qui est arrivé du côté de Marseille que André Villas-Boas ne voulait pas. Donc du coup, c'est pour ça qu'il avait quitté cette équipe, il avait démissionné, le coach portugais. Et du coup, c'est vrai qu'on ne le voit jamais, Olivier Etcham. Donc du coup, lui, c'est un milieu de terrain, les gars, Jetson Fernandez, et pourrait pourquoi pas venir du côté de l'OM en prêt. Ensuite, l'AS Roma et la Lazio sont intéressés par Luka Jovic et seraient disposés à s'attacher les services du joueur la saison prochaine sous forme d'un prêt ou d'un transfert sec. Lui qui appartient toujours à l'équipe du Real Madrid, prêté actuellement du côté de Francfort. Mais bon, voilà, on sait que le Real Madrid ne conservera pas bien sûr Luka Jovic, parce que là il va être en fin de prêt, donc du coup il va revenir du côté du Real et le Real. Voilà, pense à des autres joueurs, il pense à Kylian Mbappé ou Erling Haaland, il pense pas du tout au retour de Luka Jovic. Et bien sûr ça ferait un salaire à payer en plus pour l'équipe merengue, c'est pour ça qu'il pourra aller voir ailleurs. La AS Roma et la Lazio ont des vues sur l'attaquant serbe. Ensuite, Kylian Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Son objectif est clair, rejoindre le Real Madrid d'après Cadena Ser. Donc c'est un journal espagnol, donc c'est vraiment une info à prendre avec des pincettes, parce qu'on sait que voilà, Kylian Mbappé actuellement il est au PSG. Je vois pas du tout Nasser quand même lâcher Kylian Mbappé et Neymar. Voilà, l'équipe du Paris Saint-Germain a beaucoup d'argent, mais voilà, d'après les infos en Espagne, Mbappé aurait décidé de ne pas prolonger au Paris Saint-Germain. Donc tant que c'est pas officiel, tant que Kylian Mbappé n'a pas fait vraiment une déclaration publique officielle qui voulait quitter cette équipe du PSG, donc en gros pas prolongé. Donc c'est toujours des infos bien sûr à prendre avec des pincettes, mais bien sûr on le sait tous, un jour que Kylian Mbappé jouera au Real Madrid. Est-ce que ça sera en 2021, 2022, peut-être jamais ou peut-être plus tard, on n'en sait rien, mais voilà, il a toujours eu ce désir de jouer à Madrid. Ensuite, on va parler de Joachim Andersen. Et sur les tablettes de Leicester, Manchester United et Tottenham, l'un de ces trois clubs a fait même une approche très sérieuse auprès de l'OL, parce que le défenseur danois appartient toujours à l'équipe de Lyon, prêté actuellement à Fulham. Pour rappel, le défenseur danois est prêté à Fulham jusqu'à la fin de la saison. On peut voir qu'il y a des grosses équipes, Leicester, Manchester United et Tottenham, trois équipes avec beaucoup d'argent. De toute façon, les clubs anglais, ils ont tous de l'argent. Et voilà, ils pourraient faire une offre pour Andersen, le défenseur de l'Olympique Lyonnais. Donc ça peut être tout bénef pour Lyon, parce que Lyon, voilà, il n'a pas convaincu du côté de Lyon, vu qu'il a été prêté du côté de Fulham. Donc ça peut être le jackpot pour l'OL. Ensuite, les représentants de Mauro Icardi, j'en ai parlé pour ceux qui ont suivi mon zappimage à midi. Donc ont entamé des démarches pour un départ cet été. Voilà, Icardi devrait quitter l'équipe du Paris Saint-Germain. Ça fait 1 an qu'il est du côté du PSG, enfin 1 an où il a été transféré définitivement, vu qu'avant, bien sûr, il était en prêt. Donc le PSG ne s'opposerait pas à son départ, qui libérait de la masse salariale. L'Argentin perçoit un salaire de 10 millions d'euros par an. Et on sait que le PSG, on a toujours cette rumeur Lionel Messi, même si depuis Lionel Messi, on ne sait toujours pas ce qu'il veut faire. Mais voilà, s'ils veulent acheter encore un gros joueur, l'équipe du Paris Saint-Germain, il faut laisser filer des fois quelques joueurs, dont des gros salaires, dont le salaire de l'Argentin Icardi. C'est plus de 10 millions d'euros par an en salaire. Donc il pourrait peut-être retourner en Italie, j'entends la rumeur. Juventus pour Icardi. Ensuite, toujours avec la Juventus, donc ne lèvera pas l'option d'achat de 45 millions d'euros pour Morata. Actuellement, il est prêté par l'Atlético, mais il pourrait prolonger son prêt d'1 an supplémentaire pour 10 millions d'euros. Donc voilà, en gros, la Juventus ne veut pas acheter définitivement Morata, mais préférait encore se le faire prêter une saison supplémentaire par l'équipe de l'Atlético Madrid. Donc du coup, la Juventus devrait débourser 10 millions d'euros à l'Atlético pour avoir encore une saison supplémentaire. Alvaro Morata, qui appartient toujours bien sûr à l'équipe espagnole. Ensuite, le Stade Rennais s'est renseigné sur la disponibilité de Jovan Cabral, 22 ans, en vue du prochain mercato. Le Sporting Lisbonne réclamerait 10 millions d'euros pour son joueur de 22 ans. Bon, je connais pas trop le profil du joueur, parce que je regarde très peu les gars le championnat portugais. Voilà, le Stade Rennais pourrait quand même
intéressé par ce joueur. Donc ça pourrait se faire aux alentours de 10 millions d'euros, bien sûr, si Rennes est d'accord pour payer ce montant. Ensuite, Cavani, l'ancien parisien, est plus proche que jamais de rejoindre Boca Juniors cet été, d'après ESPN. Donc il a 2 doigts de quitter l'Europe, de prendre la direction de l'Argentine à Boca Juniors. Donc le président du club argentin négocie personnellement avec l'Uruguayen pour le faire venir. Donc voilà, peut-être les gars, Cavani, c'est ses derniers mois, dernières semaines du côté de l'Europe. Peut-être prochain attaquant de l'équipe de Boca Juniors. Ensuite, transfert officiel, l'ancien Marseillais officiel Stéphane Mbia, je crois qu'il a joué à Marseille si je ne me trompe pas, quitte le Shanghai Shenhua et revient à Wuhan, donc en Chine. Donc Wuhan, quand je pense à cette ville, ça me fait penser au Covid. Officiel aussi, Kevin Cabral quitte Valenciennes et s'engage jusqu'en juin 2026 avec les Los Angeles Galaxy. Montant du transfert 5 millions d'euros pour ce joueur qui évolue actuellement en Ligue 2 du côté de Valenciennes. Du coup, il prend la direction des Los Angeles Galaxy. Il va découvrir la MLS. Cet ancien défenseur de Ligue 2, donc un joueur formé au PSG, va désormais évoluer aux côtés de Chicharito en attaque, l'attaquant mexicain. Je crois que c'était la dernière info. Donc voilà les gars, j'espère que ça vous a plu aujourd'hui, toutes les infos transferts. On se retrouve nous début de semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao à tous.